Jeff. Filion. Radio X. On est de retour dans le Crazy Jeudi. L'aubergiste est stand-by dans les prochaines minutes pour lancer le week-end. On a avec nous autres notre chum Éric Duhem pour jaser de différents sujets du jour qui ont popé dans l'actualité, toutes sortes de sujets un peu bizarres. Entre autres, le popcorn, mon ami Éric. Oui, Popcorn Gate, on a les scandales qu'on peut, hein? Fait que aujourd'hui, on apprend que finalement, parce que là, ça fait 2 jours que ça brasse entre les cinémas, les propriétaires de cinémas au Québec et le gouvernement du Québec. François Legault a annoncé en conférence de presse qu'il rouvrait les cinémas. Il n'a jamais dit qu'il n'y aurait pas droit de vendre de popcorn, de liqueur, de chocolat, etc. Ce que j'ai cru comprendre, j'ai parlé à quelques personnes de l'industrie au cours des dernières heures, Jeff. D'abord, quand il a annoncé François Legault, là, il n'était pas question d'interdire le popcorn. Ce qui est arrivé, c'est que là, il y a des restaurateurs qui ont commencé à se dire, écoutez, ça n'a pas de bon sens, on n'est pas pour faire permettre au cinéma de vendre, puis nous autres, vous nous maintenez fermés depuis le mois d'octobre, c'est de la concurrence déloyale. Puis bon, je comprends la frustration des restaurateurs, ils veulent rouvrir eux autres aussi, là, c'est normal. Fait que là, François Legault, au lieu de dire prendre la décision intelligente, disait, ouais, c'est vrai que mon cirque a assez duré, là, puis il serait temps que j'ouvre tout, puis pas juste les cinémas, mais des restaurants aussi. Fait que là, ils ont décidé, c'est correct, on va juste leur permettre de présenter des films. Fait que là, en fin de journée, des politicos autour de Legault ont commencé à texter des journalistes pour dire, là, François Legault ne l'a pas mentionné pendant son point de presse, mais le popcorn, là, vous comprenez qu'ils ne pourront pas en vendre, hein? Et là, c'est comme ça que Guzzo s'est ramassé à Pleine TV puis qu'il l'a appris live. Qui s'est fait dire, puis là, il y a une vidéo qui est virale là, présentement sur les réseaux sociaux. Là, tu vois Vincent Guzzo qui a l'air du chevreuil qui rencontre une vanne, là, et parce qu'il a appris live que finalement, il ne pouvait plus vendre de popcorn. Sauf que je comprends les restaurateurs, ils ont hâte aussi, là, mais entre vendre du popcorn avec un Coke diète et vendre un steak frites, il y a 2 choses. Il y en a un que c'est un repas, puis l'autre, c'est une collation pendant que tu écoutes un film, ce qui est complètement différent. Il y a là, combien d'éclosions parce qu'il y a quelqu'un qui mangeait un steak, Jeff? Le même nombre que le monde qui mangeait du popcorn. Je sais. C'est 0. Je sais, mais c'est parce que puis je sais c'est quoi tu veux faire, je suis comme toi là. Tu sais moi je veux pas qu'on commence à créer une guerre entre les restaurateurs et ceux qui veulent vendre du popcorn, c'est qu'on veut c'est que tout le monde ouvre. Exact. Mais tu sais c'est parce que là on était embarqué dans leur game. Leur game c'était de nous fermer à boîte pour la relâche. Ils nous ont mis en prison encore pour la relâche. La raison on le sait. La relâche aurait jamais dû avoir lieu. Les parents en voulaient pas. Ben des étudiants en voulaient pas parce qu'ils ont du retard à l'école. Mais c'est les syndicats qui ont tenu tête au gouvernement, puis les gouvernements se sont ramassés avec une patate chaude dans les mains où ce qui devait avoir une semaine de relâche. Donc là, ça a été la guerre contre les touristes. On a des familles de Québécois qui vont arriver de faire du sport ailleurs sa boule, qui vont arriver avec leurs enfants, que ça va leur coûter 8000 $, 3 jours. Tout ça pour détourner l'attention sur la vraie histoire qui était une patente syndicale. Donc, on a attaqué les touristes Tata. On a parti sur une dérape. On a gardé les patentes. On a gardé des régions dans des zones rouges alors qu'ils devraient plus l'être pour la maudite relâche. On a tombé dans leur histoire avec le popcorn. Tu sais, c'est encore une fois du détournement qu'on soit défocusé sur ce qui se passe vraiment. Oui. C'est des gens qui ont voulu nous donner un cinéma pour nous fermer la gueule, pour nous dire, gars, vous en aurez des activités pendant la relâche. Je ne vais pas dire que je vous ai laissé dans la maison pendant une semaine. Mais Jeff, là, c'est parce que, OK, je suis d'accord que c'est une diversion d'une certaine façon, là, mais toujours est-il que là, aujourd'hui, François Legault, c'est plus drôle, là. Il annonce qu'il va prendre l'argent de vos taxes. Il va vous taxer, il va vous imposer. Il va signer un chèque puis il va envoyer ça à des propriétaires de cinéma pour financer le manque à gagner du popcorn. Ah non, je sais. On prend votre argent, on vous taxe pour vous empêcher de manger du popcorn au cinéma. Pensez comme faux, là. C'est même pas une joke. On aurait écrit ça puis le monde aurait dit hey, vous exagérez, là, vous êtes vraiment épais, là, puis ça se peut pas, un gouvernement peut pas être aussi imbécile que ça, là. Mais c'est la réalité d'aujourd'hui, c'est la nouvelle du jour, là. Ils vont signer un chèque pour nous empêcher de manger du popcorn au cinéma. Sais-tu pourquoi moi je paye des impôts et des taxes? Empêcher le monde de manger du popcorn au cinéma, Jeff. Non, j'ose espérer que mes taxes et mes impôts servent à amener du personnel pour laver les faufounes et gratter le dos de mon chum Allrider et de mon chum Ben, qui sont les 2 en chaise roulante, incapables de rien faire par eux-mêmes. Mon chum Allrider doit trouver tous les moyens qu'ils peuvent pas imaginer pour un gars qui a de la misère à se bouger un petit doigt
pour essayer de se trouver de l'argent pour avoir des petits anges avec lui. Moi, j'ai toujours pensé, puis on fait la leçon sur qu'on n'a pas de moralité sociale, m'a dire de quoi. Moi, j'ai toujours pensé que c'était ça. Et à chaque fois que Alain a essayé d'avoir de l'argent pour avoir du personnel qui s'occupe de lui, Alain n'est pas capable de sortir de son lit lui-même, il n'est pas capable d'aller à la toilette lui-même, il n'est pas capable de rien faire. On lui dit toujours, vous savez, l'argent ne pousse pas dans les arbres. On n'a pas d'argent pour tout. Donc, Alain s'est tourné de bord, c'est parti une PME qui ramasse des dons et qui paye lui-même son personnel pour entretenir son corps, sa vie, parce qu'il est complètement paralysé de partout. Et là, tu me dis qu'aujourd'hui, là, après m'avoir fait dire pendant 20 ans qu'on peut pas aider All Rider avec l'argent qu'on donne au gouvernement parce que c'était ça le deal, on aide les gens qui sont dans le trouble. Là, maintenant, on a de l'argent pour payer des pop-corn aux propriétaires de cinéma. Ouais. On va financer le pop-corn. Puis, plus ridicule que ça, parce que là, tu comprends que Legault, en fait, la vraie raison pourquoi on sort d'un chèque, là, c'est pour pas faire perdre la face à Legault. Parce qu'il aurait eu l'air d'un tata, alors qu'il a annoncé qu'il laissait le Québec confiné. Mais, vous allez pouvoir, pendant la semaine de relâche, là, aller voir un film au cinéma. Puis là, on serait rendu compte que finalement, les salles de cinéma rouvrent pas. Fait que là, il aurait eu l'air de quoi? Fait que là, on paye pour pas qu'il y ait l'air fou. Sauf que, écoute bien ça, là, la semaine de relâche, c'est correct, là, les gens, ils travaillent pas. Mais la semaine d'après, là, les gens, ils recommencent à travailler. Les cinémas, là, à part au centre-ville de Montréal, peut-être un ou deux, là, mais l'ensemble des cinémas au Québec, ils vivent parce que le monde va voir un film le soir. Si tu veux être rendu chez vous à 8 heures le soir... Je travaille un jour. Si tu finis de travailler à 5 heures, explique-moi comment tu fais pour aller au cinéma, finir ton film, puis retourner chez vous, puis être les deux pieds sur le pouf à 8 heures. Éric, c'est pour les... Puis hier, Goudzo l'a dit, là. Il a dit c'est une garderie pour les enfants. Ben oui, c'est ça. Mais les parents qui travaillent, ils vont y aller quand à la garderie? Là? Non, mais ils vont envoyer, tu sais, il va y avoir des sorties sur ma garderie, puis il va y avoir la gardienne qui va aller au cinéma avec les... C'est occuper les enfants, c'est pas pour nous autres, Éric, là. C'est pas pour que toi, on aille voir un film. Mais quel là, plaisir va avoir un enfant d'être masqué pendant 2-3 heures, assis sur une chaise, pas de popcorn, pas de liqueur, pas de chocolat, pas de chips, puis qui... Alors qu'il pourrait être dans son salon... Ben oui. Pas de masque, puis être en train de manger son popcorn. Oui. Ils ont enlevé le plaisir du cinéma. Ça sentira même pas le popcorn dans le cinéma. Imaginez-vous d'or. Il y a personne qui va se rendre compte qu'il est au cinéma. On sentit le purée. Oui. Écoute. Ah ouais, ça serait bon, ça. Ben, j'espère que ce sera pas celui-là qui sent la vieille vodka pourrie. Là. Non, mais ça serait bon, ça. Servez du popcorn pareil, mais au lieu d'avoir les racks de beurre, vous mettez des racks de purelle. On met un peu de purelle, un purelle aux fraises pour le popcorn de là, un purelle au bleuet pour l'autre. Ça peut être bon. Là, comme ça peut être protégé. Est-ce que je suis le seul qui était écœuré de se laver les mains quand il rentre dans les commerces à cause des odeurs? Moi, là, ça pue tellement, là. Ah, puis ben, ceux qui puent, là, ouais. Puis, tu sais, quand tu t'en vas, mettons, tu vas aux Galeries de la Capitale, là, puis t'as 5-6 places à aller, là. Chaque maudit commerce, il insiste que tu t'en laves les mains. T'as beau y dire, madame, ça fait 30 secondes de me se laver les mains, la porte d'à côté, c'est pas grave, il faut que tu recommences. Tu sors de là, t'as les mains comme la bombe. puent, là. Moi, j'arrive chez nous, je me lave les mains parce que je me suis trop lavé les mains parce que ça pue trop. Non, on fait comme la bombe. La bombe, il il fait sa bouteille. Oui, lui, il fait ça dans son char avec sa bouteille. Puis lui, quand il sent jambon beurre, et lui, il fait pas. Les donneurs de leçons, fait pas. Fais comme lui. Il dit, moi, je fais comme la bombe. La bombe, c'est le boss de la bécosse. Moi, je fais comme la bombe. Il n'y a pas de bonne humeur. Pas, je l'ai fait dans mon char. Ménage-le un peu, c'est une journée difficile pour lui, là. Ouais, regarde. C'est pas facile, pas facile. Hey, parlant de ça, le PM qui nous a refusé la visite, puis en plus m'insulte en faisant... au lieu de dire juste non, faut qu'il m'insulte. Ben oui. Ben là, écoute, là, il te rend juste la monnaie de ta pièce sur ce que tu fais sur Twitter, ça a l'air. Oui. Qu'est-ce que c'est que je fais sur Twitter? Mais je sais pas, ça a l'air que tes tweets sont épouvantables. C'est pas ça qui est écrit dans son courriel? Non. Ben, lui, il aime pas ça parce qu'il est challengé. Moi, sur Twitter, c'est quoi j'ai dit? J'ai donné des réponses. Sur Twitter, mes réponses sont toujours bonnes. Hein? Sont toujours polies, sont toujours parfaites et sont toujours vraies. Ouais, des fois, tu fais des fingers. Là. Non, mais pas PM. Monsieur Legault, Monsieur Legault, il garde, il a tout le respect que la job mérite d'avoir, mais il y a des réponses qu'il aime peut-être pas. Puis, entre autres, peut-être qu'il a pas aimé, c'est le dernier tweet que j'ai dit qu'il était un menteur. C'est un menteur. Il ment. Vous mentez. Et je vais le redire. Et là, il peut pas sortir de ça. S'il veut s'en sortir, qu'il vienne débattre, parce qu'il ment.
Mais Jeff, il a menti pas juste là-dessus. Là. Je vais pas te faire de peine, mais rappelle-toi les restaurateurs quand ils se sont fait dire que c'était la recommandation de la santé publique, puis Arruda nous l'a dit en pleine face que c'était pas vrai. Ouais. C'était quoi ça? C'était pas un mensonge? Beaucoup de mensonges. Puis, après ça, quand il nous dit que le temps des fêtes, là, pour éviter ce qui s'est passé à Noël, c'est ça que là-dessus que tu l'as attaqué. C'était totalement faux. Là. Puis quand il nous dit qu'on est encore les chiffres pour être en zone rouge, y a-t-il quelque chose de plus mensonger que ça? On n'a jamais manqué de stock non plus. Ça, non. Hey, ça, j'en reviens pas, celle-là. Incroyable. Moi, j'étais sûr que c'était vrai, ça. Écoute, on s'est fait... Écoute, ils nous ont-tu roulé dans la farine, rien qu'un peu? Sûr. Mais surtout, mais l'affaire du manquage de stock, là, ce que Jean-Claude vient de dire, là, c'est vrai. Là, moi, j'étais convaincu qu'il manquait de stock puis que c'était vrai qu'il y avait des pénuries puis tout ça. Puis là, aujourd'hui, on apprend non, c'était pas vrai. Non, mais moi, je sais pas c'est quel qui est vrai, Eric. Là. Moi, je pense qu'on a manqué de stock pour vrai, mais là, il essaie de nous faire croire que c'est jamais ils disent que c'est pas vrai. Mais qui ça? Moi, j'ai entendu juste Legault dire ça, mais... C'est Legault qui nous a dit ça. Ben là, qui dit vrai? Ça, je sais pas. Là. Moi, je pense qu'on a manqué de stock puis que Legault, il essaie de nous faire moi, je pense qu'on mérite un PM qui nous dit la vérité. Là. Ouais, c'est parce que maintenant, on sait plus qui dit quoi. Là. C'est ça. C'est parce que un moment donné... Mais c'est le problème depuis le début de la crise. On revient toujours au mot transparence. Oubliez-le pas parce qu'on va en entendre parler pendant les prochaines années parce qu'il va falloir qu'il y en ait un moment donné. Puis il va falloir qu'il y en ait une commission d'enquête, que Legault le veuille ou non. C'est pas vrai qu'on va avoir ruiné l'économie du Québec, qu'on va sacrer des centaines de milliers de personnes en détresse psychologique, qu'on va avoir fait décrocher des jeunes comme jamais dans notre histoire, puis qu'il va s'en tirer, puis il va passer go, puis il va réclamer 200, là. Ça marchera pas. Puis là, l'opposition, même là-dessus, je pense, à un moment donné, qu'il y en a une couple dans l'opposition qui vont se réveiller. Arrête l'opposition, arrête. Si la CAQ, c'est un parti il y a plusieurs minables dans la CAQ qui n'ont pas de guts de se lever de bout puis de sortir de ce parti-là qui impose le pire confinement et emprisonnement que tous les peuples au monde ont actuellement contre la COVID alors qu'il n'y a plus de cas et que les hôpitaux sont vides, ben, eux autres sont pas bons. Mais je peux te dire une affaire, l'opposition en ce moment, puis si un jour t'arrives, tu y vas, tant mieux, j'ai hâte de voir comment tu vas faire. Parce qu'il semblerait que la machine semble bouffer beaucoup de convictions de beaucoup de gens. Mais là, entre toi et moi, là, l'opposition, que ce soit libéral, péquiste, Sylvain Gaudreault et compagnie, puis la gang de Québec solidaire qui est un parti de clowns, c'est vraiment pas fort, là. Non, écoute, c'est sûr que c'est présentement, là, il y en a juste un parti. Là, ils sont tous dans le même parti, là, ils sont tous en train de lécher les bottes à Legault. Moi, c'est ça qui me décourage. Tu sais, QS, là, moi, là, je suis pas aussi sévère que toi, Jeff, mettons, là, parce que je croyais vraiment que autant je suis en désaccord avec l'ensemble de leurs idées, autant je pensais que c'était du monde de conviction qui allait là pour les bonnes raisons. Il y a les mauvaises idées, là, mais ils vont jusqu'au bout de leurs mauvaises idées. Mais là, je me rends compte que ce défauné, Gabriel Nadeau-Dubois, qui organisait des manifestations violentes soir après soir sans condamner les émeutes, là, aujourd'hui, il est rendu qu'il approuve les décisions de Legault. Mais c'est quand même c'est quand même ceux qui ont le plus posé de questions et qui ont le plus brassé de marde. Mais il s'est fait traiter de complotiste quand il a posé une question. GND a 2 questions. C'est parce qu'on est rendu, on se trouve du confort dans très peu de choses. Là. Oui. Je ne dis pas que c'est des héros, Jeff, mais c'est le parti qui a le plus brassé, pareil. Brassé. Ben, pas Manon Massé, là. C'est GND qui a posé 2 questions. Ouais. Il a posé la question, où la science derrière ça? On est tout en admiration devant lui. Mais il s'est fait traiter de complotiste puis s'est fermé à gueule, ça n'a pas été long. C'est ça. Ben oui, voilà. Comme tout le monde. Ouais. Mais tu sais, c'est quand même... Tu sais, je peux comprendre que des politiciens, il y en a en France, il y en a dans plusieurs pays qui représentent des idées communistes. Regarde, c'est cave, mais c'est legit. Mais ce gang-là, c'est pas fort, là. Tu sais, Manon Massé, je veux dire, dans bien des endroits, c'est parce que là, je sais pas, si Manon Massé est un homme, elle est ridiculisée par plusieurs. C'est parce qu'elle est une femme, et etc., puis on fait attention, puis on sait dans quelle époque on est. Mais je veux dire, tu sais, on n'est pas dans le top du top, là. C'est pas fort, là. C'est comme nous autres, puis c'est le fun, puis tu sais, mais à part de ça, les idées... Ben, elle peut pas être comme nous autres. Parce que on aspire à avoir du monde qui nous représente, qui sont d'une qualité exceptionnelle. Tu sais, je veux dire, la politique, oui, je comprends. Puis Éric le fait, là. Je comprends que t'as juste à aller mettre un poster, puis aller mettre ton poster sur un poteau. Je comprends ça, oui, là. C'est face sur le poteau. C'est ça le principe. Je le comprends, là. Puis qu'à un moment donné, il peut y avoir des erreurs de parcours, les gens se sont trompés, puis ils ont élu du monde, puis là, ils se rendent compte après 1 an et demi, ouais, c'était bizarre un peu. Ils vont le corriger par après.
Mais somme toute, derrière tout ça, on aspire, comme peuple, on veut vraiment avoir des gens qui ont des qualités exceptionnelles. Sinon, si on se ramasse avec on tolère pas ça nulle part. Non. On va manger dans un restaurant, on est prêt à se battre quasiment pour une assiette à 20$ quand c'est pas mangeable. On est prêt à vouloir mettre une équipe de hockey à grandeur quand ils jouent tout croche. Tu sais, on n'accepte pas ça nulle part. Et là, on leur donne 120 milliards par année. Ils ont à prendre des décisions qui sont importantes pour la santé des gens, pour l'éducation, pour la sécurité sur les routes. Mettez-en. Et ces gens-là sont... c'est du calibre très faible. Faut rester dans la politesse, mais c'est du calibre très, très, très faible. Moi, je pense c'est ça qu'on a découvert. On le savait. Mais là, une crise de même, tu peux plus te cacher. Ça part du top jusqu'au bottom. OK? Ça part du top jusqu'en... Vous pouvez mettre la machine là-dedans. Vous pouvez mettre les gens de la santé publique. Vous pouvez mettre un paquet de monde. Mais là, il n'y a plus personne qui peut dire l'inverse, Éric. Tu le sais, oui. on se bat contre... Mais moi, je pense que ça va s'améliorer parce que, justement, il y a des gens qui ont tellement été impactés, puis qui ont tellement été choqués, puis qui ont tellement dit, bof, on s'en occupe pas de la politique, même du monde qui allait même pas voter. Et là, ils voient l'impact que ça peut avoir, puis je pense que ça va en réveiller quelques-uns, puis ça va en conscientiser quelques-uns. Moi, je peux te dire que la raison pourquoi je pense que je suis en train de recruter d'excellents candidats en vue de la prochaine élection, c'est parce que, justement, c'est du monde qui aurait jamais penser se présenter, encore moins pour un parti qui aux dernières élections, qui n'a pas eu beaucoup de votes, là. Mais ils vont le faire parce qu'à un moment donné, quand la politique, tu t'en occupes pas, elle s'occupe de toi, puis là, elle s'est occupée un peu trop d'eux autres, là. Non, mais tu sais qu'est-ce qu'ils vont faire. Tu sais ce que la machine qui inclut les médias maintenant, puis depuis longtemps, mais là, c'est officiel depuis qu'ils sont payés par ils vont, sans faire de fake news sur toi puis d'inventer des histoires, ils vont t'ignorer. Ouais, mais en même temps, là, c'est-tu la fin du monde? On a-tu vraiment besoin des médias? Moi, je me pose sérieusement la question. Regarde le comportement du monde, comment ils ont peur, puis comment ils gobent tout ce qui se dit, c'est variant, tout ce que tu veux. Malheureusement, il y a encore trop de monde qui les écoute. Ouais, peut-être qu'il y a Et moi, je pense que les gens qui votent écoutent encore les médias. Puis plus au Québec, je pense même. Oui, c'est sûr. On a une population plus âgée, puis c'est surtout les personnes âgées qui l'écoutent le plus. Puis la langue aussi. La langue, Éric, on est replié plus sur la langue, puis aussi l'éducation. Moi, il y a un gars qui m'a donné de la merde cette semaine qui me dit « Hey, tu sais quoi tu dis, toi, là, sur le Saguenay, là, tu viendras plus parce que la mairesse veut pas. Je comprends pas, toi, que vous autres, vous avez la COVID, puis nous autres, on l'a pas. Ouais. T'as rouge, puis orange. Je comprends pas la différence entre tes couleurs. Orange, A-U-R-O, Orange, A-U. Oui. Eh boy! Ça vaut pas la peine de répondre à ça. Je l'avais jamais vu, celle-là, là. Ouais, orange, A-U, je l'avais jamais vu. Solide. C'est très, 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 très solide. Ben ça aussi, c'est un problème. Donc, si t'as pas représenté, si tu touches pas le cœur de ces gens-là, qui sont probablement la proportion de gens qui votent le plus, ça me fait peur, moi. Est-ce que je te donne un bon exemple de ce que tu es en train de décrire là? Vas-y donc. Il y a 2 jours, on a annoncé que Josée Werner devenait présidente de ma campagne. Pour moi, c'est probablement la plus grosse nouvelle de ma campagne à chef. Mais ça. OK? Ben, Christy, la journée même, il n'y a rien eu. Les médias n'ont rien fait. Puis là, à matin, il y a un article dans Le Devoir, mais là, j'ai compris pourquoi ça a pris 24 heures. C'est parce qu'il cherchait du monde qui allait bitcher contre ça, comprends-tu? Fait que là, il pouvait pas juste sortir la nouvelle la première journée, ça arrêtait juste du positif. Fait que là, il cherchait du monde qui, anonymement, au Parti conservateur, aurait pu casser du sucre sur mon dos puis dire qu'ils veulent pas se mettre la caque à dos puis mais c'est quand même... Écoute, puis il y a juste Le Devoir qui en a parlé, là. Ouais. Oui. Je me dis, comment ça se fait que les autres médias parlent pas de ça? Christy, le PQ, là, ça, c'est de la fake news. Est-ce que tu sais qu'une no-news est de la fake news? Je sais que c'est carrément ça. Ils veulent pas. Ils ont décidé là, qu'ils n'en parlaient pas. Mais à la limite, moi, ça me dérange pas trop parce que je suis dans une course à la chefferie. Je suis pas dans une élection générale. Moi, ce que je veux, c'est vendre des cartes de membre. Honnêtement, là, je suis comme... je suis la reine du carnaval. Là. J'essaye. Moi, je suis la duchesse de... Tu vends des... comment on appelle ça? Des bougies du carnaval. des bougies. Fait que moi, au lieu des bougies, c'est des cartes de membre que je vends. Puis je suis mon duché, puis là, j'espère que je vais être la reine du carnaval le 17 avril. Mais c'est un peu ça, une course à la chefferie d'un parti politique. Je m'excuse de vous l'annoncer de même, là. Mais fait que là, je m'en fous, là, même s'ils n'en parlent pas dans le journal. Mais c'est sûr que plus on va approcher de l'élection, plus ça va avoir un impact. Parce qu'à un moment donné, je vais vouloir parler au monde, à tout le monde, là, pas juste à ceux qui ont des convictions comme les miennes, là, puis qui sont déjà convaincus. Parce qu'une écoute, si t'as vendu 700 cartes d'une journée, ça montre qu'il y a un appétit, c'est clair. Ah oui, c'est clair qu'il y en a un. Encore une fois, la région de Québec va être le berceau de quelque chose. Là. C'est sûr que ça va toujours partir de Québec. Comme toutes les vagues de droite, ça part toujours d'ici. Mais, mais c'est pas... mais les médias, de toute façon, vont
commencer. Moi, je pense que les médias, ultimement, ça va être des guidons aussi, là. Puis on le sent déjà tranquillement que ça commence à virer. Moi, je suis convaincu que dans 6 mois, là, ils vont taper sur le Legault comme ils tapaient sur Charest. Tu penses? Ben, ils n'auront pas le choix. Parce que, il y a un moment donné, quand ils vont voir que le barrage tient plus, ils vont. Regarde, même hier à Goudzo, là, je le regardais dans les médias, là. Je pense que les médias, ils ont donné une free ride. Puis je dis pas ça négativement contre Vincent Goudzo, là, c'est un homme que je respecte, là, mais je pense que médiatiquement, il trouvait la décision du premier ministre était tellement ridicule qu'ils ont dit, garde, on va faire le contrepoids, puis ils ont déroulé le tapis rouge. Puis Legault est obligé de reculer d'une certaine façon, là, parce que, reculer, il n'a pas reculé. Hey, c'est quelque chose pareil. Là, hier, du popcorn, mais... Le ministre de la Santé qui dit on va étudier la situation du popcorn, puis on vous revient dans quelques temps. Oui. Alors, je pense que c'est une semaine. On va analyser la situation du popcorn. C'est fou, hein? C'est surprenant de voir qu'il y a encore des gens qui les suivent. Les prochaines semaines au pluriel. Oui, c'était plus qu'une semaine. Ouais, c'est plusieurs semaines. Ah, hein? mais là, c'était ridicule. Ils ont prochaines. accéléré à patente, là, parce que c'était trop ridicule 2 semaines. Là. Non, mais c'est parce que là, le premier ministre faisait poser des questions, il n'y avait pas le choix. Mais puis en plus, ils ont fait sortir ça par Legault. Écoute, ils l'ont encore exposé aujourd'hui. Là, j'ai trouvé bon en communication. Je me disais, ils sont nuls en santé publique, ils sont nuls en politique publique, mais en termes de communication, ils sont bons. Tu sais, au début, ils maîtrisaient le message, faisaient les conférences de presse, ils avaient embobiné Arruda bien raide, ils le tenaient bien comme faux. Fait que je me disais, tu sais, ils sont très mauvais, mais au niveau communication, ils sont capables de sortir leur message des médias. Mais là, je commence à penser que de plus en plus, ils l'échappent. Il est ben trop exposé. Puis là, tranquillement, s'il fallait que les médias commencent à le mordre un petit peu, là. C'est surtout qu'il n'y a plus de COVID, je vais le faire. Mais en plus, mais si les médias commencent Continue à mettre le monde en dedans de force par white donc, puis les couvre-feux, puis les quarantaines, puis tout ce que tu veux. Il n'y en a plus! Les hôpitaux. Ben là, il faut maintenir les hôpitaux. Les hôpitaux, ça va bien, les hôpitaux. Ouais, mais il faut leur donner un break, là. Ouais, il y a un break. C'est le job de soigner du monde. On n'est pas là pour aller prendre un break, là. Il expose tellement François Legault qu'on a découvert pendant cette crise-là la vraie nature de François Legault. Moi, je ne le savais pas aussi revanchard, aussi hargneux, aussi de mauvaise humeur, sans cœur. Tu sais, tout son c'est vrai, on ne le connaissait pas. C'est vrai, ça. On l'a appris à connaître tous ses travers. Son côté, là, incapable de tolérer un minimum de critique. Ça a-tu été mis en évidence, ça, depuis 6 mois, 1 an, là? Très fragile. Très fragile. Puis, on me dit que la madame à maison est nerveuse. Ah oui? Ce qu'on me dit, oui. On me dit que c'est très, très, très nerveuse. Donc, peut-être beaucoup dans son entourage, là, tu sais, peut-être quelque chose, peut-être sa gang politique, il y a de quoi, là, tu sais, il y a des affaires là-dedans qu'on comprend plus ou moins. J'avais d'autres choses à te parler, mais garde, le temps passe vite et l'aubergiste attend dans la porte. OK, bon, mais je vais laisser la place à l'aubergiste. On se reparle mardi. Oui. Thank you, Éric. Donc, il est candidat et c'est le vendeur de bougies pour devenir membre du Parti conservateur. Éric Duhem est avec nous autres. On fait une pause. On revient dans un instant. On lance le week-end officiellement après avec l'aubergiste. Jeff Fillion. Radio X.